amis. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quelques petits problèmes informatiques. On essaye de régler ça en direct live. Là maintenant, je suis sur Roadcaster. C'est ce que je te dis, c'est que à chaque fois que je me connecte sur TeamViewer, ça change, mais toi sur Roadcaster. Bah, je l'ai fait. Ça y est. Je te le montre. Faire la sortie et l'entrée. Voilà, et ben là ça marche, t'as du son. C'est bon, bah quitte TeamViewer. C'est bon, ça marche. Ouais, on est en direct. On a eu quelques problèmes de réglage informatique. Voyez-vous. Pour tout vous dire, Ouais. j'ai une fille de 2 ans et demi. Eh ben, elle et Greg, ils ont le même niveau en informatique. Ouais. Ma fille sait faire des swipe up là sur YouTube. Donc voilà, ma fille et Greg ont le même niveau. Je suis désolé, sais que, désolé pour tout le monde, excusez-nous, mais voilà, ma fille et Greg ont le même niveau informatique. On est qu'un blaireau aux manettes. Ouais. Tu sais que Nadir, avec beaucoup d'abnégation, on y arrive. Et là, on y arrive. Donc, on est parti pour débriefer de la semaine avec mes deux compatriotes. On avait dit qu'effectivement le générique s'y prêtait. Aujourd'hui, avec le passement de jambes, notre invité nous a fait une Chris Waddle pour les plus anciens. Une Dugarry pour les moins anciens. Une Dugashi pour les moins anciens. Une Ronaldinho. Voilà, une Ronnie avec une petite virgule. Et donc on se retrouve sans invité ce soir, mais n'empêche qu'on va débriefer des résultats, en tout cas au maximum. Et également, on va lâcher 2-3 petites infos dont nous sommes en possession. On va commencer très rapidement avec la Nationale 2, où Thionville s'est imposé à domicile, messieurs, contre Feigny-Aulnois, club ch'ti, 3-1. C'est ça. Avant son départ ce jour du côté de la Guyane. Avant le nôtre. Tout à fait, avant le nôtre, où on a une grande information à donner, c'est qu'on va aller en Guyane avec Julien et Nadir. Oui. La Guyane est venue à nous. Oui. Pour le match Pour de Coupe de France. Ouais. Donc le débris Florin va aller à la Guyane. Donc on va rendre l'appareil et on va aller nous en Guyane. Voilà. Pour c'est pas crédible. pour couvrir ce ça match. marche pas. C'est pas crédible du tout. Donc ils sont Mais pas le problème, nos amis des... on leur a dit qu'il y en a un qui a peur de l'avion. Non, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a trop d'avions. On est à des degrés différents, mais je pense que le résultat est le même. Non, moi j'ai pas peur de l'avion, les mecs. J'ai déjà pris des heures et des heures, des 8-10 heures. Tu nous mets tous les deux dans un avion, à mon avion, je pense qu'on serait capable de pas le faire décoller. Albert a des informations. Monsieur Spadjari, j'ai des sacrées informations bientôt. Bref, quoi qu'il en soit, concernant ce match de Coupe de France en Guyane. En Guyane, où 18 joueurs sont partis ce matin. Aujourd'hui pour la Guyane, Tout à fait. Une petite semaine de préparation d'avant-match, de prise de température, de tout ce qui va bien avec, parce que c'est bien beau la Guyane, mais je pense pas s'attendre à un match facile du côté des Lusitanos. Non. Même si tactiquement, on va dire que sur le papier, ça doit être une bonne opération pour eux que d'aller jouer là-bas c'est jamais facile, et de se qualifier. Oui, non, j'ai pas dit que ça allait être facile.
J'ai dit tactiquement, c'est bien joué quand même. Ils l'ont déjà fait l'année dernière quand ils sont partis en Nouvelle-Calédonie. Pour l'aventure humaine, c'est bien. Après le reste. Donc voilà. Après, c'est vrai que le match n'est jamais facile de jouer là-bas. Par contre, en se renseignant un petit peu sur ce match-là, donc qui était l'Aigle d'Or de Mana contre l'Étoile de Maturi. J'ai l'impression d'être dans Vaiana. Oui. Ouais. Tout à fait, Julien. Effectivement. Moi qui le regarde tous les jours. Ouais. Donc Thionville est censé affronter l'Aigle d'Or de Mana. Mais il y a l'Aigle d'Or. L'Aigle d'Or de Mana, mais il y a un couac. D'accord, Julien. C'est que l'Étoile de Maturi de Vaiana a posé une réserve. Parce qu'ils n'ont pas le caillou, c'est ça? Qui est longue. Ils n'ont pas le caillou. Ils n'ont pas la pierre de je sais pas quoi. Ils n'ont pas Une réserve qui est longue comme mon bras. Totem ou le collier. Le cœur de Tefiti. Qui est long comme mon bras pour une histoire de joueurs mutation, etc. Des joueurs qui sont mutations et qui ont joué alors qu'ils en ont droit qu'à 2. Apparemment, il y en aurait eu 3. Donc il y a une réserve qui a été posée. La réponse devait tomber aujourd'hui, mais forcément avec le décalage horaire, on va attendre un petit peu avant d'avoir ça. Je pense que Thionville sera informé peut-être avant nous de leur adversaire. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il va falloir que ça aille vite quand même. Il va falloir que ça aille vite parce que je sais pas après comment ils vont gérer l'appel éventuel. Éventuellement un appel, mais après je pense qu'il y a pas ça. Il y a toute la logistique. Les deux stades, la Guyane, c'est pas. Il y a peut-être toute la logistique aussi à voir. Il y a l'hôtel aussi, etc. réservé. Il y a plein de choses à voir. Maintenant après, on verra bien. Thionville aura peut-être la surprise quand ils vont atterrir là-bas. D'accord. Voilà. Effectivement, c'est un petit peu rocambolesque. En tout cas, ça met un peu de piment dans ce déplacement encore plus, qui est long. Donc 18 joueurs sont au départ. De nos amis des Thionville-Lusitanos. Yes. Khalif, on est d'accord pour le 32e de finale? Oui. Voilà. Avec un bel objectif, on leur souhaite, avec un bel objectif financier. On est d'accord? Je sais pas si c'est là. Si, tu rigoles, toi. Si, c'est quand même important. C'est pas, je pense que tu refais un 32e, tu retapes encore un club. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense oui, mais bon, il faut voir un peu plus loin que le. Je suis d'accord avec tour. toi, mais pour Thionville, c'est pas ce qui. C'est pour eux, ça doit être, vu la taille du club, vu le projet. d'alors 32, ça doit être une normalité. 2 fois sur 3, ils doivent y aller. Et Nadir, tu vas en 32 et tu récupères. Alors, je ne suis pas dans les comptes du match de l'OM l'année dernière, mais tu refais recette Pourquoi comme tu as fait. Pourquoi tu montes à les comptes là, ouais, bien sûr. tu refais recette comme tu as fait l'année dernière. Tu peux peut-être récupérer 100, 150 000, j'en sais rien. 150 000 sur un club de N2, je pense qu'à mon avis, personne ne crache dessus aujourd'hui. Moi, je pense n'importe quel club, même un club de Ligue 1, voilà. l'état du football français. Donc, je pense qu'à mon avis, tu as pour objectif ce 8e tour, mais je pense que tu vois un petit peu plus loin aussi que ce 8e tour sur l'aspect financier, etc. Oui, effectivement. Voilà pour ce petit chapitre N2, Thionville 9e. Avec 14 points. Bernardo, il les a les comptes. Le Bernardo. Il est expert comptable. Il est même comptable. Commissaire en compte, expert comptable. Ouais. Mais je l'ai vu déjà traîner le long du stade de Guentrange. Déjà de manière assez régulière. Il est surtout à Marange. Oui, mais il a le droit de venir voir les matchs un peu partout. Quand t'aimes le foot, tu vas voir. J'ai croisé sa silhouette déjà plus d'une fois là-bas. Donc peut-être une relation de cause à effet. C'est un régional de l'État. Peut-être comptabilité avec les gens de Lusitanos. Il est originaire, je demande pas loin. Voilà. Voilà pour cette N2. N3 assez rapidement où Sarreguemines s'est fait étrier contre l'FC Metz B 4-1. Nadir. C'est aléatoire. Et jamais pour moi, il y a pas de. Tu peux pas tirer réellement de leçons sur un match quand tu joues une réserve. Oui. Tu sais jamais quelle équipe tu vas jouer. Réserve Club Pro. Réserve Club Pro, oui, on est d'accord. Hein. Quand tu joues une réserve Club Pro, tu la joues un week-end, ça se passe super bien. Tu peux taper n'importe qui et tu la joues le week-end d'après. Sachant que le FC Metz Ligue 1 a joué quel jour, messieurs? Ils ont joué le match vendredi, donc ça veut dire qu'ils avaient la possibilité. Ils avaient la possibilité, alors je n'ai pas regardé les feuilles de match, de redescendre. Ils avaient la possibilité de redescendre, ils avaient la possibilité, quand tu as groupe élargi,
T'en as toujours un ou deux dans la tribune. Bah, ces deux-là, c'est quand tu joues à l'extérieur, ils redescendent pas. Là, ils sont amenés à jouer le lendemain. Donc voilà. Après, moi, je tire pas réellement de leçons quand je joue les clubs pro. C'est toujours assez compliqué. Non, mais ça fait pas les affaires de Sarreguemines avec Ça fait 9 pas points. les affaires de Sarreguemines, mais est-ce que c'est leur championnat? Non. Donc voilà. Je ne pense pas. Si tu avais pris les points, c'est du bonus. Si tu n'en prends pas au début de saison, quand tu es coach amateur, et que tu es coach amateur d'un club qui joue le maintien, attention, N3. Bah oui, bien sûr. Tu te dis pas, tiens, les clubs pro, je coche la case, je veux des points contre eux. Quand tu joues le haut de tableau, oui, tu veux prendre des points contre eux. Parce que c'est souvent un baromètre, mais voilà. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et Taon qui s'est incliné à sa réunion 1-0. Raon l'étape, le match a été remis du côté de Raon. Voilà rapidement, Raon qui aura l'honneur de recevoir l'FCMS. Oui. Parce que la semaine prochaine, c'est un week-end de Coupe de France et de Coupe Grand Est. On en parlera tout à l'heure avec vous, messieurs, de quelques affiches. Voilà pour ces clubs de national. Je dirais pour nos nationaux, on va entamer avec la R1, la poule A. Poule dite la plus facile, mais je pense que c'est une hérésie de dire ça. Je pense qu'elle est loin d'être facile, moi, cette poule. Poule dite la plus facile? Oui. Ah bon? Moi, je dirais la plus Au départ, homogène. début de saison, les initiés du football, dont je ne suis pas, disaient que c'était la poule sur le papier la plus facile. Ah ouais. D'accord. Ce que je ne pense pas. Hein. Je pense que c'est une poule pour moi qui est comme toutes les poules difficiles. C'est pas un cadeau. Hein. Mais celle-là, qui pour moi peut être une des plus difficiles. Villerue, Julien qui s'est imposé à l'extérieur à Villers-Semeuse. 2-0. 2-0. Match compliqué. Avec un doublé. Terrain compliqué. Horrible, ouais. Doublé de Belgique. Ouais. J'ai croisé quelques joueurs de Villerue hier soir. Match compliqué, mais enfin une victoire qui replace pour l'instant Villerue sur le podium, troisième de cette poule, plus qu'honorable, sachant que le dernier match, c'est Fagnières. C'est ça. Là, en championnat. Donc, Fagnières a mal classé. Possiblement, Villerue peut être sur la boîte 12 sur 14, à la fin de cette phase aller, ce qui est plutôt de bons résultats, on peut le dire, pour ce club de Villerue. Je pense qu'ils seront sur le podium à la trêve. Oui, c'est fort probable en tout cas. 3 équipes à 22, Julien. Oui, mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ils sont sur le podium. Oui, mais ils sont 3 équipes, ils sont sur le podium, oui, mais... Sur la phase aller, je les vois sur le podium. D'accord. Je te dirais même pour moi, Cormontreuil est devant eux 3e, parce que Cormontreuil, ils ont plus 14 et Villerue a plus 12. Cormontreuil, ils ont un match en moins. Ils en ont joué 11 et Villerue 12 matchs. Oui, mais Cormontreuil a perdu à Villerue. Je suis d'accord avec toi. Ils ont c'est pour ça qu'ils sont moins bien classés. Mais s'ils jouent. Le match n'est pas gagné, le match en retard, M. Khalifa. Bon. C'est vrai, les matchs, attention, les matchs en retard, ce ne sont pas des matchs gagnés. J'avais l'avocat de M. Siro à côté de moi. Oui. Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi, je pense qu'il y en a un autre, c'est pas moi. L'avocat. Voilà pour ce club de Villerue. Ucange qui avait démarré sur les chapeaux de roue son match contre Mézières. Ah bah, 10 minutes, c'était déjà 3-0. Il y avait déjà 3-0 et 3-0 à la mi-temps, avec un doublé d'Idriss Neka et un but de notre ami Dylan Olivieri, si je ne m'abuse. Et la deuxième mi-temps, j'irais, fut contraire, certainement un relâchement, comme on en a l'habitude après qu'on ait fait la différence. Comme quoi, quand on est promu, on n'a pas de marge de manœuvre. Et je vais dire une connerie de plus, un match c'est 90 minutes et pas 45. Ouais. Avec ça, messieurs, je peux bomber le torse et me promener au centre-ville de Thionville très largement. Ça. Surtout que tu es à la recherche d'un projet. Donc... Ah, mais au centre-ville de Thionville, je n'ai pas trouvé grand monde. Non, je ne suis pas à la recherche d'un projet, ne raconte pas de conneries, toi. Je pense que tu peux te bouffer, tu peux te les bouffer à la fin du match quand même, parce que quand tu mènes 3-0 à la mi-temps. Tu mènes 3-0 à la mi-temps contre un adversaire direct pour le maintien. Tu dois gérer ton match. Tu dois gérer ton match, du moins ta deuxième mi-temps, tu dois la gérer comme il faut. Je pense qu'effectivement, c'est même 3-3 à la mi-temps, pardon. C'est 3-3 à la mi-temps. Mais il menait 3-0. Mais il menait 3-0. Ouais, fallait venir à l'heure alors. Au bout de 10 minutes, il menait déjà 3-0. Ah bah, 4e, 14e et 17e. Avec un coup franc,
Avec un coup franc joué par Ukange à la sauce hollandaise, je te dirais. Oui, ils sont. Alors, Ça marche encore en R1, ça? Oui. Ah bah, et c'est pas la première fois. Parce que je crois moi, que c'est pour avoir joué contre Skander plusieurs c'est fois le dans deuxième ma- ou le premier qui est comme ça? Je crois que c'est le premier qui est J'aurais comme ça. dit aussi. Parce oui. que moi, pour Ouais. avoir joué plusieurs fois contre Skander, sur les coups de pied arrêtés, je disais à un mec, tu te mets là, sur le coup franc, tu te mets Ouais. là. Et des fois, il me regardait, il me disait. Et je dis, mais gros, lui, il bougera pas d'ici. Ouais. Il peut se passer ce que tu veux. Ouais, mais sauf que là, il a changé. La Non, non, zone, mais là, elle il va a venir changé. là. Non, mais il a changé. Non, mais il hein. l'a changé là. Il a fait quoi? Celui avec le gars qui passe dans le dos du mur? Il l'a changé là. Sur coup franc, c'est celui qui passe avec le dos du mur. Il a plusieurs combinaisons dans sa poche. Oui, mais Skander. ça passe 9 fois sur 10, ça joue à l'intérieur pour ressortir sur le garçon qui contourne le mur à C'est l'extérieur. Bah, là, c'est J'ai la- joué c'est ce qu'il l'a fait. beaucoup de fois. J'ai jamais pris un but comme ça contre lui. Oui, mais c'est ce qu'il a fait. Mais par contre, j'en ai marqué grâce à lui. On est beaucoup, il faut lui reconnaître une chose, on est beaucoup en Moselle à utiliser ses combinaisons derrière, à le copier. Plusieurs fois, j'ai vu effectivement. Ah oui, j'ai on vu est plusieurs à le copier. Ouais, C'est lui le pionnier, il faut lui laisser son, Non, son mais bébé. c'est effectivement cette petite touche Il faut lui laisser hollandaise, il faut lui c'est laisser. une dont sauce on lui hollandaise, reconnaît, une sauce Gouda, dont on le reconnaît effectivement. Une sauce Gouda Ouais. bien propre à Mais Skander. après, moi, je pense. Donc je vais me faire un peu Je là. crois que c'est pas le premier de la saison. Non, c'est le Mais deuxième. c'est pas- Il me semble que c'est le deuxième. Il y en avait déjà mis. Mais le pire, c'est que. 3. Il y en a mis un sur coup franc, un sur corner. Le Il a pire- fait la spéciale corner aussi. Le il me pire, semble. le corner, sa sauce Gouda là. Oui, bah, moi, ouais. Même chez les gamins, il le fait. Oui, mais chez les gamins, c'est parce que les coachs qui jouent en face, c'est des blaireaux. Même chez les gamins, Parce que il le chez les fait. gamins, il le fait Oui. depuis des années. Et ça a marché, je ne sais combien de fois. C'est ce que Pierre Beyer vient de noter, même en U13. Mais oui, il mais, le fait. mais oui, pose mais la bien question sûr. à Mais c'est Skander. bien. Il y a des coachs, il sait très bien, il ne les fait pas. Oui, mais Quand c'est il joue pas grave. certains éducateurs, il dit non, lui, je sais qui. Il peut se permettre de le faire. Là, en Mais maintenant, R1, il n'y a personne qui les pour connaît. revenir Donc, au foot, oui. je vais me faire un peu son avocat. Ah bon, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin, mais après, c'est dans l'apprentissage encore. Tout à fait. Bah, c'est l'apprentissage d'un promu. C'est l'apprentissage d'un promu. Tu n'as pas beaucoup de garçons qui ont connu Y a la R1. Il n'y a rien de catastrophique à ça. Ils sont 8e, 13 points. Je trouve que c'est. Ça c'est- fait chier parce que les deux en dessous de toi, dont ton adversaire du jour, ont un match Ouais. de moins. Et ils ont un point de Bah, moins. Donc c'est- techniquement, Tu ils sais, peuvent quand tu mènes potentiellement- 3-0 et que tu te fais remonter, ça fait chier quand même. hein. Ouais, mais après, c'est le foot. Mais Faut voir dans quelles conditions il a mis les 3. oui, bah, les buts, on les a vus. hein. Et puis pour une première partie de saison, je trouve que c'est une très il bonne faut pas première oublier partie que de c'est saison. une découverte. Et il reste encore toute la phase à retour. Et En tout cas, il y aura des matchs à 6 points pour lui. Enfin pour eux, pour l'instant, on se dirige vers un maintien. ils en prennent le bon chemin. Mais Après, les matchs retour sont très longs. hein. Attention. Tu sais que c'est un nouveau championnat. hein, C'est qui un dé- autre championnat qui qui, commence. qui débute. Donc, effectivement. Forcément. Ouais. Après, peut-être qu'il aura, peut-être de nouvelles têtes à la trêve. Hein, on ne sait jamais. Skander, ça a toujours été quelqu'un qui nous a réservé des surprises durant ces mercatos. Ah, mais il en a déjà Mais- un hors mais il a période. déjà fait, deux il a- hors période. Il a déjà deux hors période, je crois qu'il a. Ah, mais il fait jouer plus. Euh, Akab qui joue. Je crois que Mohamed Akab, il n'a pas joué, je crois, ce week-end. mais Akab et Coréen qui sont hors période. Et Schuster. Et il est hors Anthony- période, Schuster. Anthony Schuster. Mais Schuster Semble. était sur le terrain. Non Ouais. Bref, quoi qu'il en soit, il y aura encore des choses intéressantes à Mais en suivre tout cas, du côté du Cangean. Je trouve que c'est une première partie, pour l'instant, avec qui reste un match, on peut dire que c'est cohérent et correct. Oui. Oui, d'accord. Je dirais même qu'elle est réussie. Alors Oui. peut-être pas comme il l'espérait, parce que Oui. je pense qu'il a laissé des points, notamment celui-là, notamment celui de Marnaval, hein, chez eux, où ils auraient dû écraser le match bien largement, et puis au final, tu t'en sors avec un match nul. Mine de rien, c'est déjà 4 points que tu laisses passer. Je pense que ces 4 points aujourd'hui, tu les rajoutes, tu peux aborder déjà C'est sûr. Mais bon. autrement. Mais bon. En tout cas. Et comme Hakim Ramani dit, effectivement, l'objectif, effectivement, le maintien Principal, de cette première, c'est la montée de la baie. C'est la montée de la baie qui a été accrochée ce week-end. L'abbé qui est descendu il y a combien de temps, Nadir? 3 ans? Qui était en R3? Juste après le Covid, je crois. Ah. La saison après le Covid. 3-4 ans alors. Mm. Moi, je pense que je dois pas être déconnant. Ouais. Non. Voilà pour ce groupe. Il y a Thionville B qui lui a été faire match nul un partout à Fagnières. Égalisé dans les arrêts de jeu. Ouais, ça leur But arrive. de Vitou, encore une fois. Mm. Et égalisé dans les arrêts de jeu. et Il c'est a pas pris la l'avion, première lui, fois. ou pas? J'ai regardé la Et c'est photo, pas mais la j'ai pas première- regardé. Non, Non, je crois pas. Il n'a pas pris l'avion. non. Mais c'est crois pas pas. la première fois que Thionville se fait rejoindre dans les arrêts de jeu comme ça. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais Je dire. dirais que Ils ont déjà perdu des points. des joueurs que j'ai vus aussi
sur la compo, c'était jeune. Oui. Donc la jeunesse apprend. Exactement. On est en apprentissage. Tout à fait. Mais bon, sur le commentaire d'Olivier Guizu qui se disait que c'était le plus mauvais match dans le contenu depuis le début de la saison de son équipe. Et il est satisfait de la prestation défensive. D'accord. Voilà. 14 points. Mais comme disait Nadir, ça parce joue que le maintien. Jules Stebé qui a joué, Jules, je crois qu'il a 17 ans. Ouais, c'est ça, Stebé. 17 ans, il a. C'est pas Stebé. Stebé. Au club, on l'a toujours appelé Stebé. Mais en tout cas, ils sont partis aussi pour un maintien, comme disait Nadir la semaine dernière, je crois, tranquille. Et c'est l'objectif. Au petit trot, le but. Voilà. C'est de faire encore de la formation continue, si je puis dire, avec des jeunes. Bah ouais, et puis d'en amener un ou deux au-dessus, quoi. Ce serait quand même. C'est le but. C'est ça. Thionville, 7e donc de cette poule, avec un petit point de plus que l'équipe B, nos amis du Cange. Avant que tu continues, Greg, oui. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de l'émission pour que je vous annonce le petit cadeau que nous allons vous faire en partenariat avec notre partenaire la Nona tout à fait. de Thionville. Restez connectés jusqu'au bout. Oui. Et nous verrons les meilleurs la semaine prochaine. On verra effectivement les initiés du foot. Donc restez bien connectés, ça peut être sympa pour le gagnant. Restez connectés, effectivement, il y aura un petit jeu toutes les semaines, comme ça. Toutes les semaines, effectivement. Effectivement, qu'on appellera les pronostics de la Nona. Comme ça, pronostics de la Nona. On a digne d'une production hollywoodienne. Donc restez bien connectés, c'est très important pour ceux qui veulent jouer. On va voir effectivement ceux qui connaissent le foot. Il y en a plein. Donc Julien vous en dira plus au cours de l'émission. Voilà pour cette poule. Non, on n'a pas parlé de l'APM. Qui eux continuent leur bonhomme de chemin avec une victoire 2-0 contre Éclaron. L'APM 26 points, deuxième avec un match en retard sur Épernay. Ouais. Meilleure attaque, meilleure défense du groupe. Ouais. C'est des signes. Ex-aequo avec Reims-Sainte-Anne pour l'attaque. Ex-aequo sur l'attaque. C'est des signes. Je trouve que c'est des signes. Je trouve que c'est vrai que il y a eu un progrès par rapport à l'année dernière, où il y a eu moult points perdus à partir de la 90e. Ça a été l'année dernière une folie. Je crois que cette année, il y en a eu un, je crois, où ils se sont fait reprendre en toute fin de match. Mais c'est vrai que la première partie de championnat, elle est positive. Et je pense que Bertrand Antoine doit être satisfait, en tout cas, de cette première partie. Qu'on va de faire saison. Qu'on va faire venir incessamment. On parie qu'il ne sera pas satisfait. Qu'on viendra. Si. Non. Si. Il n'est jamais satisfait. Si, il est quand même satisfait. Il est content quand même. Ouais. C'est rare. Je peux te le dire, il est content. Il suffit de regarder son interview sur la Ligue Tout à fait. Oui, mais entre l'interview et quand tu vas discuter avec lui entre quatre yeux, c'est un perfectionniste. Il va te dire ouais, c'est bien, mais il nous manque ci, il manque ça, il faut rajouter ci, il faut rajouter ça, il nous manque les ingrédients là, là et là. Il y en a d'autres qui sont perfectionnistes et qui sont exactement pareils. Après ça, tu peux pas leur dans la globalité, il sera tu peux pas leur en vouloir. Donc pour l'instant, on va dire qu'ils sont placés là où ils doivent être pour la course au barrage, pour la montée. Puis surtout qu'ils viennent d'enchaîner une série de matchs sans défaite. Une très belle série avec des clean sheets. Ça à prendre en compte aussi pour le moral de l'équipe. Oui. Pour le sien aussi. Forcément, ça t'aide à travailler. Qu'est-ce qu'il fait John Kelly à côté de moi? Il fait que des claquettes là. Je sais pas. Ouais. Tu peux couper le journal avec tes pieds ou quoi? Oui. C'est quand je te vois que ça me. Ça le stresse. Ouais. Ça te stresse, mais te stresse pas. Reste gentil. Non. Pour ceux qui ont la référence, il va pas tarder à couper un journal en dansant avec ses pieds à côté de moi. Donc l'APM deuxième. Voilà pour cette poule A. Dominé pour l'instant par Épernay. La poule B de ce championnat de R1, messieurs, où quelques clubs mosellans s'attaquent au club alsacien, si je puis dire. Hein? Ah oui, mais après,
En bourse, presque l'Alsace pour moi. Ah non, non, surtout pas, misère. Ne commence pas à tout mélanger. Forbach qui s'est imposé contre Strasbourg-Cronenbourg 2-0. 2-1. 2-1. 2-1. Ah oui, 2-1, exact. Avec un doublé de Brian Babbitt et un carton rouge du gardien forbachois qui les a fait jouer toute la deuxième mi-temps à 10 dans un premier temps et les 10 dernières minutes à 9 dans un deuxième temps avec un petit carton blanc dont on a le secret. Voilà. Ils ont tenu la baraque pour s'imposer 2-1, 3 points qui font du bien. Dans un même temps, Schiltigheim s'est imposé à Ilkirch 3-1. Donc le mano à mano, je dirais, continue entre ces deux équipes de tête. Il y a Hambourg qui recevait à Gondange avec une victoire de 4-1. À Gondange, c'est inquiétant. Là, franchement, ça devient inquiétant. Même dans la structure, pour avoir échangé avec... On est à 4 buts de moyenne, il me semble, encaissés. Pour avoir échangé avec certains joueurs. Sur 10 matchs, pas loin. Niveau logistique et compagnie, on est loin. Loin du fonctionnement d'un club de R1. Au-delà de la logistique... Je pense que c'est même bien plus profond que ça, les gars. Oui. Quand on dit voyage en voiture, perso, sandwich, repas tiré du sac, en R1, ça fait beaucoup. Je serais de toi, je me rappellerai quelques souvenirs quand même. C'était la même. Hein. Non, on n'a pas ramené nos casse-dalles, non quand même. Mais les voitures perso, tu rigoles ou quoi? Oui, mais on n'est plus à la même période. Non, mais c'était la même mayonnaise. Bon, à la limite, tu prends ta caisse. Moi, je préfère prendre ma caisse. Non, mais on en est où aujourd'hui? On en est où? On n'en est pas mort. C'est parce que tu prends ta caisse pour aller en Hambourg que ça y est, que tu vas faire un match de vidé. Mais non, mais je parle pas pour Hambourg. Je parle même pour les déplacements en Alsace. Moi, je te parle. Oui. Je te parle les mecs qui vont en Alsace. Les mecs qui vont en Alsace, voiture perso, casse-dalle. Oui. Tu ramènes de la baraque. Monter en R1, ça demande un certain budget. En plus, sans parler de sportifs et parlant purement financier. Non, mais il y a un fonctionnement à avoir qui doit être cohérent. C'est pour ça que je te dis que ça demande un certain budget. Oui, mais pour être cohérent, il faut de l'argent. S'ils n'ont pas l'argent. Ah bah tu vas pas en R1. Sportivement, tu l'aurais refusé, toi, si tu montes. Mais si tu montes pour... excusez-moi, je critique pas à Gondange. Mais si tu montes pour faire pit, ou tu montes pour faire ça avec tes joueurs, bah reste un gros club de R2, quoi. Est-ce qu'il y a déjà des clubs qui ont refusé une montée en R1? Je ne sais pas. Dans vos souvenirs. Si dans les internautes, on a des gens qui ont la mémoire large, est-ce qu'il y a déjà pas pareil des à l'époque. Si tu parles de l'ADH, déjà, tu n'avais que le groupe Lorrain. Tu n'avais pas réellement de gros déplacements. Non, mais attends, la R1, ça existe depuis combien de temps? Oui, puis après, l'argent n'avait pas autant d'impact que maintenant. Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Ah, si. Pour moi, il y en avait autant que maintenant, sauf qu'on en entend de l'argent moins parler. Mais il y en avait autant. J'ai joué avec des mecs, c'était des autant. Les mecs, c'était des mercenaires. J'ai joué avec des mecs qui prenaient des SMIC de maintenant. On en parlait nettement moins. Mais on en parlait nettement moins. En 2005-2006, des mecs prenaient des SMIC Luxo avec nous. On en parlait nettement moins. Luxo, oui. Je vais pas raconter quel joueur, quand il faisait passer les enveloppes dans le vestiaire, dans le bus, il y avait un joueur qui était à côté de moi. Quand l'enveloppe elle passait chez nous, on devait la faire passer au gars de derrière. Il la prenait, il la mettait contre la vitre pour voir le montant du chèque. Pour moi, il y en avait tout autant. Un petit attaquant gaucher, de poche, gaucher, très turbulent, avec un très bon jeu de tête. Il disait ne passe pas les enveloppes tout de suite à tout le monde. D'abord, tu me les donnes discrètement du côté et il regardait comme ça sur le. Mais moi, ça sur la vitre les montants. Il y a des mecs qui prenaient des 1005, des 2000. Je te parle en 2005. Oui. En R1, en 2005, il y avait des mecs qui prenaient des 1000 ou 1500 euros. Je te parle d'encore avant. Il y avait encore plus d'argent liquide à l'époque. Non, mais en liquide, mais tu ne gagnais pas des sommes comme ça. Mais pour l'époque, si tu remets, les mecs qui jouaient à l'époque à Yults, moi je te dis que si. Les mecs qui jouaient à Thionville, Carabol, Delobel et compagnie, de Christophe Nisser, tous les mecs là, tu crois qu'ils n'ont pas pris d'oseille dans le football? Quand il y avait les PPT en D3, D4 d'aujourd'hui. Ah, si tu le remets au. Faut arrêter. Penses, Julien, il y en avait. Si tu le remets au coût de la vie. Autant celui-là, il peut raconter un nombre incalculable de conneries dans tout ce qu'il dit. Mais là, il a complètement raison. De l'argent, il y en avait. Il y en a eu. On est d'accord. Mais il y en avait autant que maintenant, Greg. Sauf que là, maintenant, t'en entends beaucoup plus parler maintenant qu'avant. Parce que maintenant, je vais te dire la différence. C'est que maintenant, même en R3, il y a de l'oseille. Non, même en dessous.
Mais alors même en qu'à dessous, il y en a. notre époque, il y avait de l'oseille Même en en dessous. DHR et en DH. Et à 9 chefs en première div ou en PHR, ils avaient déjà de l'oseille. Parce qu'il y avait Solotra, c'est tout. Oui. Sinon, il fallait jouer en DH ou en DHR pour toucher de Oui. l'oseille. Oui, Mais ça, je non, suis d'accord. maintenant tu prends n'importe quel pimpin en R3 qui pense que c'est Maradona, il touche de l'oseille. Même en R2, il y a des mecs qui touchent de l'oseille. Je me dis, mais c'est pas Non, mais possible, ça, je suis comment vous pouvez d'accord. toucher de l'oseille? C'est incroyable. Mais si, mais moi je suis. Il y en je a suis toujours, d'accord à la avec lui. grosse époque à Thionville. Oui, mais ça, c'est des grands clubs. les Mais mecs je te qui parle prenaient. aujourd'hui, même dans les petits clubs. Moi, je Avant, connais dans un les mec, petits clubs, je t'avais connais pas de un gens mec, qui je vais donnaient pas de donner l'argent. son identité, il avait signé à l'époque à Sarreguemines dans les années 80. Il y en avait Au pas dans les petits 90, clubs. il a pris Là, je suis 50 000 d'accord francs. Dans avec les toi. gros clubs, oui, il y avait Mais de dans les l'argent. gros clubs, il y en avait, pour moi, il y en À la avait vallée de la autant, Fench, voire que 80. maintenant. À la Greg. vallée de la Fench, dès qu'il y avait une barre d'acier qui sortait, il y avait une lasse de billets qui sortait avec. Greg, je te parle d'un On mec. le sait. Un mec en 86 ou en 87, il signe à Sarreguemines, il prend 50 000 francs à la signature. À la signature, 50 000 francs en 86. 5 briques. Voilà, mais Oui, mais c'était un autre monde. Mais Greg, mais le pire, c'est que tu le sais parce qu'on en a entendu des anecdotes et on n'est pas Oui, là non, pour les mais- déballer, mais on en a entendu il y a quelques temps, toi et moi, à table, Mais oui. avec un ancien joueur. Oui, On en mais- a rigolé Ben oui, mais tellement bon. c'était surfait. il y a des mecs Pas, qui pas te disent- l'histoire, pas le montant, Non. mais la façon. T'avais l'impression de te croire dans un film. Ah oui. La façon dont ça a été fait. Donc, mais tu vois, il y en avait. Et pour moi, il y en avait même plus avant que Mais maintenant. bien sûr. Parce qu'avant, le liquide circulait beaucoup plus. Oui, mais je te dis, ça dépend des grands clubs. Ici, dans la vallée de la Mais Fench, mais ou est-ce bien que c'est dans un grand le club secteur Mais Greg, rouillé. Est-ce que c'est un grand club celui dont on nous Je a me parlé. rappelle plus de lequel tu parles. Quand- Là, je tu te te fous- là, tu te je fous te de donne moi. un exemple tout Là, bête. tu Quand te à fous de moi. Hayange, en DHR, il y avait toute la grosse équipe. Oui, mais c'était une Van période- der Heim, Riesenthaler, Oui. Duil et compagnie. Tu penses qu'ils jouaient gratuit, les mecs? Eh non, mais ça, on le sait. Bah, à Thionville, les époques Barbian, Gaillot et compagnie. Algrange. Algrange, tout le monde était payé pour les salaires, les mecs. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais là, jusque-là, on On a dit apprend. que t'étais on a- pas né en 86. on a- Ouais, on mais, apprend rien. mais mon père qui signe à Sarreguemines et qui vient pas, il les a pris les 50 000, Fred. Donc voilà, je la connais l'histoire. Bah oui, mais bon. C'est tout. Après, Ils viennent lâcher une bombe sur son père enfant. Non, mais ils s'en foutent, ils les ont mis un article. Ils ont mis un article dans le journal et tout. Celui-là, prochain repas de famille, tu vas voir la calotte qu'il va Il prendre. s'en bat les reins, mon daron, maintenant. Il est vieux, il en a rien à secouer de tout ça. bah, et surtout, il l'écoute pas. Déjà, il a dit, je vous écoute pas, vous êtes des joueurs de bac à De sable. bac à sable, il a raison. Voilà ce qu'il m'a dit. Non, donc, de l'oseille, il y en a toujours eu. Greg. Mais pour revenir à un truc, pour moi, c'est quand même, tu vas en Alsace, tu te mets toutes les conditions pour y aller. Je rappelle une anecdote. À Algrange, l'année où de la première année de CFA2 avec René, en fin d'année, il est un peu énervé. Le dernier match, on peut encore se maintenir. On fait un déplacement dans un bus de la Transfench. On bouffe de la merde. Et derrière, on fait un match de merde. Et je pense qu'après coup, je sais pas si on aurait gagné en voyageant correctement et en mangeant correctement. Mais néglige rien. Et si tu perds sur le terrain, tu sais que tu as fait tout ce qu'il fallait en dehors. Quand tu fais pas tout ce qu'il faut, tu peux que nourrir des regrets. Et puis Mais encore une fois, il faut avoir les moyens de le faire. bah oui, mais c'est tellement dur de monter quand tu as la chance de monter, mais oui. ce qu'il faut. Ouais, Ou mais alors ce qu'il n'y va faut, pas. Tu sais, c'est compliqué hein, de mettre ce qu'il après, faut. Parce que moi, je vais te poser la question, est-ce que c'est pas mieux pour un club comme Agondange ou d'autres clubs dans le profil là, de rester en R2 et de faire une bonne saison avec des joueurs, machin, etc., que d'aller en R1 et faire la saison que tu fais et qu'à la moitié de l'année, si on écoute les bruits de couloir, il y a 80% du groupe qui veut se barrer. Il y a peut-être pas 80, mais bon, 50. On a plus de 50. Je pense que Pour avoir 50, échangé je avec pense- des joueurs je cette pense que semaine, 50, ouais, pour avoir ouais, échangé mais avec je les des ai joueurs eu, la je les ai semaine eu aussi, dernière, je les ai eu par aussi, c'est ma téléphone, faute. il y a Je pense beaucoup de que- monde qui veut se barrer et les joueurs ils disent mais qu'est-ce qu'on fout là? Oui. Donc maintenant la question, mais c'est une vraie réflexion, c'est quoi le mieux? D'aller en R1, dire j'ai été en R1, mais derrière Oui. toi tu vas Nadir, descendre la seule peut-être de 2 question ou qu'il 3 faut se niveaux poser, ou c'est de quand tu es rester. champion d'R2, tu vas en R1. Point. Que tu aies les moyens ou pas les Donc moyens. aujourd'hui, donc concrètement, aujourd'hui, tes clubs de R2, Nosviller, le village sportivement, t'as gaulois, mérité ta montée. ils sont montés de R2 en R1. Eh, Ils ont sportivement, t'as pris une mérité ta dream, mais ils ont montée. assumé. D'accord. Sportivement, tu as mérité ta montée. Oui. Pas de problème. Aujourd'hui, qui doit se débrouiller pour avoir ce budget de fonctionnement de R1 C'est le mec qui a la tête du club. Ah bah oui. Oui. On est C'est le d'accord. président qui doit tout donner à son coach. Donc, Et aux ses joueurs, si tu donnes pas, t'es fautif. Moi. D'accord. C'est pas Dimitri ni les joueurs hein, pour moi les Après, fautifs. je ne dis pas que c'est 100% de la faute du président. Mais aujourd'hui, tu veux monter en R1, il faut cravacher, et je pense très durement, pour aller chercher le budget qu'il te faut de fonctionnement pour la R1. Parce que autant, il y a 20 ans en arrière, les sponsors, tu pouvais toquer à n'importe quelle porte et tu récupérais de l'argent. Autant aujourd'hui,
Oui, non, mais économiquement, on n'est plus dans la même. Je pense que tu vas toquer 20 portes, tu vas peut-être réussir à en choper un ou deux. Surtout que aujourd'hui, quand tu vas avoir un sponsor, tu ne demandes pas 100 balles. T'envoies 1000 euros direct. On parle à 1000 euros. Mais aujourd'hui, il va t'envoyer 100 balles avec la conjoncture économique. Tu seras content de les avoir. Il va te demander un CERFA, il va te demander la facture, il va te demander des trucs. Et il va te dire à quoi ils servent, mes 100 balles. Donc c'est pour ça que je te dis que monter en R1, c'est beau. Par contre, financièrement, derrière, tu as intérêt à être costaud. Mais n'importe quel niveau de ligue. À part la R3. Ou en R3. Oui. Mais si tu veux sortir de la R3 et aller en R2. Quel budget Eric Dera, quel budget pour une R1 Voilà, très bonne question. 160. Le quoi, le budget? Quel budget pour une R1 160, 180. T'inclus quoi dedans? L'équipe première. Hein. Salaire. Salaire du coach. Tu dis combien de match. Prime de match. T'as dit combien, toi, Yann, à dire? 160, 180. Ouais, je suis d'accord. À Algrange, c'était 220 le coût de fonctionnement de l'équipe première en R3. En N3. Et avec 220, 160, j'y suis il y a avec quelques années, 160 et 180. Tu joues le maintien, hein, tu joues pas au tableau. Non, je déconne. Je sais que tu joues le haut tableau. Ah bon, voilà. Donc aujourd'hui, si tu bosses bien avec un bon coach. Hein. Ça, c'est ton budget. Ouais, avec une pointure que tu as dit la semaine dernière. Ouais. Ça, c'est ton budget pour un club qui va jouer le haut de tableau. D'accord? Aujourd'hui, un club qui va jouer milieu de tableau, je pense qu'entre 100 120 000. 80, 120. 80, 120. En fonction du profil du club, ce que tu as comme joueur, si tu as des bons jeunes derrière. Des gros jeunes, ça peut jouer le match en R1. Tchonville, il te le montre. Lucange, il te le montre. Alors après, encore, c'est différent. Il a des joueurs un peu plus expérimentés qu'à Tchonville. Mais Smaïn, j'aurais bien voulu que tu sois là pour qu'on en parle. Ah oui, Smaïn, moi, j'avais plein de questions à te poser. Il faut miser sur les jeunes. Smaïn, je te pose une question, je te laisse y répondre. Moi, ça me. Il veut la poser sa question. Non, mais ça m'embête. Famec, c'est le plus gros réservoir du secteur depuis 40 ou 50 ans. Sur les 40 dernières années, il n'y a aucune ville qui t'a sorti autant de bons joueurs que Famec. C'est un constat, c'est factuel, c'est véridique. Tu demontes de la génération de Cridel, tu descends, tu passes par toutes les générations, Greg Lotito, Mamri. Greg Lotito, il est pas Non, mais il a joué à Famec quand il était jeune. Il était Rémange, mais il a joué à Famec. Ah non, pas du tout. Il a joué où, Greg? Florange. Et mais après, il a joué où? Il arrive à Famec sur le tard. Il est arrivé en senior. Ok, on l'enlève lui. Ou en 19. Tu tombes, Ménade et compagnie, toutes les générations. Voilà. Toutes les générations jusqu'aux dernières Meglaoui, Bétard et compagnie. Pour moi, c'est le club, c'est la ville. Il n'y a aucune ville en Lorraine qui a sorti autant de joueurs. Moi, quand il dit des jeunes, je suis d'accord avec lui. Pourquoi c'est pas un club qui a que des équipes en R1 au niveau de jeunes? Qu'est-ce qui leur manque? Et pourquoi? Et quel constat? Et comment il va évoluer plus tard? Voilà, c'est moi, c'est vrai. On en parlera quand même. Ta question. Mais ça, c'est une des premières questions. Moi, pour moi, un club comme Famec, quand je vois Cronenbourg, ce qui se passe, ou Vendeuvre. Moi, je connais. Vendeuvre, je te donne un exemple. Moi, je connais un village qui est mieux que Famec. Pour former des joueurs? Ouais. Qui? À Aube, on était 200 habitants. On était 6 jeunes, les 6 on a joué en ligue. C'est bon, et on jouait qu'entre nous. Non, mais alors, on répond quoi? Famec, c'est. On envoyait des cacahuètes dans le préau. Il n'y a aucune ville qui peut dire j'ai sorti plus de joueurs que le Famec. Puis on est en pagaille. Il n'y a aucun club. On peut remonter Carmelo, tu te la vends, tu descends, Cridel, tu vas jusqu'à. Tu sors, je pense, sans forcer, on peut trouver 300 joueurs de ligue. Et donc, la finalité de ça, c'est quoi? La finalité, c'est pourquoi ils sont pas en R1 depuis des années. Ils ne sont plus je crois que les dernières bonnes générations que tu as eues, c'est Mamri quand il était jeune et compagnie. Ils étaient toujours en honneur. Après, depuis, tu as eu du haut et du bas. La vraie question, c'est pourquoi un club comme Famec, il n'est pas en R1 dans toutes les catégories en jeunes? Et pourquoi tu n'arrives pas une fois de temps en temps, peut-être à choper le bon wagon? À choper le bon wagon, aller en R1 avec tes seniors. Et ils ont été en R1 avec les seniors. Ils ont été, mais c'est trop peu pour une ville comme Famec, les gars. Je crois qu'on s'en rend pas compte de ce qui se passe au niveau foot. En termes d'infrastructure, il n'y a personne qui peut faire mieux. De synthétique, les vestiaires, le terrain de foot à 5, il n'y a personne qui peut faire mieux. Maintenant. Ah non, en termes de. Non, pour moi, c'est une anomalie. Tu prêches un convaincu. Pour moi, la vérité. Pour moi, c'est une anomalie. Je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut. J'ai eu cette discussion avec des copains il n'y a pas longtemps. Ils me citaient d'autres clubs. Je leur ai dit non. Il y en a un qui, je suis d'accord avec lui, c'est Bernardo. Non, c'est Khalid. Mariano qui a sorti. C'est pareil, c'est le même profil de ville. Des grosses pépites. Dans le coin de la Moselle-Est. Ouais. Et dans notre secteur à nous, le gros réservoir, dans la longévité, c'est Famec. Ce que Famec a fait, ce que Famec a sorti comme joueur, c'est pas en plus, c'est pas ils te sortent, c'est dans la même génération, ils te sortent 3 pépites. Ah oui. Moi, c'est vrai. Et donc, moi, je suis un peu interloqué. Écoute, on va passer à la R2 parce que. Mais il faut empêcher qu'on prenne les meilleurs éléments. Il y a des moyens, des leviers. Mais on en discutera quand tu viens, Smaïl.
Voilà. Affûte tes lames. Affûte tes lames, effectivement. Voilà donc pour cette poule B. Mais là, dans l'école de foot, il a mis une pointure au niveau des tout petits. Il a mis qui ? Pierre-Yves Thiebaud. Là, il a mis. T'es sûr que c'est une pointure ? Si, pour les gamins, c'est très bien. Pour les gamins, c'est très très bien. Si. Tu m'aurais dit celui qui a Thionville, je te dis c'est une pointure. Pour des U7, c'est très très bien et c'est là que ça commence. Il y a toi aussi. C'est là que ça commence. Non, mais moi j'en ai déjà. C'est là que ça commence. Toi, t'en as déjà, mais. C'est là que ça commence. Non, c'est là que ça commence. Mais c'est après, c'est derrière, encore et encore. Oui, mais après, mais je suis d'accord. Garder, aller chercher des éducateurs, former des éduques, garder des jeunes, faire un vrai projet. C'est ça. Et c'est pas que sur lui que je le dis. Ça fait 10 ans que tu peux le dire qu'en jeune, c'est. C'est vrai. Ça fait 10 ans que c'est plus. Même pas depuis que je coach, quoi. C'est compliqué. Ça fait de la DHR et pas plus. Je pense que. Depuis que je coach, c'est compliqué. Et là, ça, c'est mon avis. C'est mon avis perso, mais je pense que quand tu brasses autant de licenciés, je pense pas que ça soit forcément la meilleure des solutions pour sortir de la qualité. Pour sortir autant de qualité que ce qu'on espérait pour un club de Famec. Autour de Marseille, région parisienne. Ils en ont aussi beaucoup. Ils ont autant de licenciés. Tu vas à Paris, tu t'entraînes jusqu'à 22h30. Des clubs à 500, 600. Il n'y a que des équipes de R1 et des équipes nationales. Peut-être avec d'autres moyens. Il y a des moyens, Famec. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de moyens quand même. Non, mais il y a des mecs de la mairie détachés au club. Il y a un budget. Bien sûr. Il y a des moyens en termes d'infrastructure. Il y a des moyens. Oui. Je pense que c'est pas une attaque envers le président actuel. C'est sur la globalité. Moi, je juge les 15 dernières années. Pour moi, le club numéro 2 qui devrait être derrière Thionville, c'est eux. C'est mon avis dans notre secteur à nous. Mais la PM, tu les mets où là ? Non, mais c'est pas notre secteur. C'est d'accord, loin. ok. C'est le secteur donc là, tu parles vraiment. Non, je parle du secteur Thionville. D'accord, ok. Thionville ou à Fench, là, autour de chez nous. Pour moi, ça devrait être à des années-lumière devant. Bon, Smaïn, tu nous as foutu dans la merde maintenant, tu vois. Il fallait venir, il n'est pas venu. C'était une émission spéciale Famec. Et puis, voilà, personne pour nous répondre, Smaïn. On va passer à la R2 quand même. Allez, annonce. La R2, la poule C, où Montigny-les-Metz s'est fait surprendre à domicile contre la PM Metz B 2-1. Passage difficile à Montigny, deuxième défaite d'affilée après le 5-0 de la semaine dernière qui m'a marqué d'ailleurs. Les Bouxières qui s'est imposé contre Plantierre 2-1 et Magny qui s'est fait surprendre chez le premier, les leaders Éloie 3-2. Voilà, dans cette poule là nos amis d'Éloie et d'Épinal B et de Gol B. Autant vous dire que vraiment là c'est les Vosges qui dominent la poule. Et nos amis mosellans ont souffert dans cette poule C. La poule D, Algrange qui a été gagné 2-1 à Saint-A. Pas facile. Nadir. Belle victoire. Très belle victoire. C'est jamais facile dans la Saint-A. Oui. Jamais, même si tu vois que Saint-A joue le maintien en bas de tableau. Et ça leur fait du bien aussi au niveau des points, nos amis algrangeois. 7e, 13 points. Oui. Yutz premier, 17 points. Oui, autant te dire que tout est encore à faire dans cette belle poule. Morange qui s'est imposé 5-1 contre Val-de-Lorne. Ton poulain, qu'est-ce qu'il a ? C'est les Kinder ? Je pense qu'il est en régime là. Je vais le prendre dans mon écurie. En régime de but. Je le prends dans mon écurie pour la saison prochaine. Il veut plus je marquer. vais relancer sa saison, ça va pas là. Non, bah là il est au fond du panier. Je relance sa carrière. Là. Je sais pas, là, il est sur courant alternatif. Il va falloir que je lui fasse une petite prépa à partir du 27 décembre, que je remette un petit peu les points sur les i. En tout cas, belle victoire. Par contre, il n'est pas connecté, donc je pense qu'il avait peur de. Oui, de prendre une petite. Il y a Jean-Baptiste Sténager justement qui nous rejoint, que je salue. Peur de prendre une soufflante en plein direct. Certainement. Justement, Yutz. Le FC Yutz qui s'est imposé contre Famec 3-1 et par la même occasion qui prend la place du lead, comme on dit, de leader. Ouais, ils prennent la place qu'un match en plus aussi. Avec un match en plus. Sur leurs deux. Mais en tout cas, ça fait du bien dans la tête. Oui, je pense. Oui, ça fait du bien. C'est longtemps que j'ai pas eu d'Orient. Car nos deux amis, Frémin et Étange, qui sont revenus, je dirais, aux affaires courantes après leur beau parcours en Coupe de France, on sait que c'est toujours difficile de remettre la machine en route. Hein. Alors, je dirais que Frémin
a fait un match nul à Jarny, donc c'est pas si mauvais que ça. Mais Abdès, il envoie tout de suite des gros dossiers. Oui, mais on le savait, Abdès, ça fait longtemps qu'il le tarabusque pour venir là-bas. Mais il n'y a pas sauf d'argent que, là-bas. Non, mais sauf qu'il faut Parce quand que même ton poulain, il joue l'autorisation pas de l'agent. Mais il joue pas gratuit ton poulain, non Vu la commission de l'agent, je te sais garantis que qu'il est moi, pas gratuit. je mange beaucoup, il me faut me nourrir. Donc un but partout à Jarny pour Frémin. Et Roslange qui a été battre Étange. 2 frères Cadouche à Marange. 2 buts à 1. Il y a de l'argent là-bas. Ouais. On va y aller. Mm. Juju, tu veux combien? Et Roslange qui est pas mal classé, 5e, 14 points. Abdès, moi je pensais que tu avais pris la caisse complète, mais bon, s'il en reste encore, prends-les. Mais il faut passer par Greg. Oui, mais ça, il le sait. Il le sait. Boulet qui s'est imposé contre Amanvillers 2 buts à 1, qui leur donne un peu d'air au classement, qui laisse donc la dernière place à Jarny, Famec et Amanvillers. Famec en chantier en senior, on peut le dire, depuis l'arrivée de Nono Déard. Il y a un gros renouvellement d'effectifs. Oui, il y a un gros renouvellement, un effectif jeune, moyenne d'âge 20-22 ans. Et bien informé. Forcément, c'est pas plus que toi, ni Greg. C'est 22 ans de moyenne d'âge, donc forcément, l'expérience de la R2, tu l'as pas tout de suite, parce que c'est des gamins qui venaient des équipes jeunes. Donc cette expérience de R2, il faut un peu de temps quand même pour la recevoir. Après, attention, 8 points, le Jarny, 2 matchs en moins. Ouais, mais j'ai envie de te dire, est-ce qu'on doit être inquiet pour Famec ou pas? Je te dirais que non. Pourquoi? Parce que quand je vois... Ils savent... c'est pas la première fois qu'ils nous le font. Ucange a déjà fait le coup aussi plus d'une fois. Ils ont su... plus d'une fois. Mais Ucange avec un groupe moins remanié. Oui, aussi. Un groupe que Skander avait à sa boîte. Mais le groupe remanié, Nadir, il faut pas oublier que les joueurs qui étaient en première l'année dernière et qui le sont peut-être plus cette année sont toujours au club. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont... Mais pourquoi ils le sont plus en première? C'est des gens... Mais après, ça, c'est chaud de Nono. Mamri a rejoué. Ça, défaite pas méritée, nous dit le président. Mamri rejoue, par exemple. Je veux pas savoir le pourquoi du comment. Après, Nordinder, il fait ses choix. Mais par contre, tu sais très bien que si, phase retour, il faut aller engranger des points, etc., et que Nordin doit faire appel peut-être aux mecs qui étaient en première l'année dernière, ou pour X raisons, choix sportif, ce que tu veux. Tu sais très bien que ces mecs-là, ils iront parce que ces mecs-là ont l'identité du club. Et que, voilà, ils sont pas partis alors que ils étaient peut-être pas prévus de jouer en première. Ils sont quand même restés. Ils jouent avec la B. La B, est-ce qu'il y a un objectif ou pas pour la B? Et s'il faut remonter en première, ils iront jouer en première. Et moi, je m'inquiète pas trop pour ça. Et puis, comme on l'a dit, c'est déjà arrivé plusieurs fois de voir Famec, Ucange dans des situations très compliquées à la trêve et faire des deuxièmes parties de saison fulgurantes, qui pour moi ressemblaient presque à des parcours de champion. C'est vrai. Voilà. On verra la suite. L'avenir nous le dira. 8 points pour l'instant. Ils sont encore en danger, on peut le dire. Ils sont en danger. Donc la poule D, je l'ai dit, c'est l'FC Yutz qui mène la danse avec un match en plus par rapport à Frémin et Étange. Voilà. On verra les mises à jour des calendriers. Mais on le sait, les matchs en retard ne sont pas des matchs gagnés. Donc prudence. Merlebach qui a relevé la barre ce week-end contre Heurt, 4 buts à 1. Qui leur permet de se maintenir à la 3e place de cette poule. Un Renétin qui s'est fait battre contre Ohlingen, 1 but à 0. Un Rennes qui joue le maintien. Et nos amis sarrebourgeois qui se sont fait étrier du côté de Schiltigheim B, 4 buts à 0 dans cette poule. Voilà pour les Mosellans. Sarrebourg 10e, 5 points en délicatesse dans cette poule, effectivement. Nouveau cycle, il faut laisser le temps. Ouais. Nouveau cycle, effectivement. Nordinder est l'homme de la situation. Il va faire mal en deuxième partie. Oui, il faut le laisser se mettre en place. On est d'accord, aussi bien que Bernardo et Smaïn. La Régionale 3, les garçons. Régionale 3, la poule F, où Châtel Conquistador, leader de cette poule, a été
Ça a fait match nul ce week-end contre Vendeuvre B, 2 buts partout. Les Coteaux qui se sont inclinés au Val-de-Seille, 2-1. Devant les Ponts et Verny, c'est-à-dire Thierry Neumann et Arnaud Pernet, les deux amis, se sont quittés, bons amis, avec un match nul, 1 but partout. Les Apps qui s'est imposé à Oni, 5-2. Alors, j'ai pas vu Steve Dangler dans la compo. Je ne sais pas ce que fait mon poulet en ce moment. Je ne sais pas s'il n'est pas blessé. Je pense qu'il. J'avais peur de dire suspendu, ça m'aurait un petit peu chagriné, si tu vois ce que je veux dire. Pas étonné. Pas étonné. En fin de compte, ça m'aurait fait gagner du temps. J'aurais pu convoquer les deux entre Mehdi, Kadouche et lui dans la même pièce. J'aurais gagné du temps. Mais je l'espère pas. Je préfère que c'est plutôt une blessure. L'ES Voipy qui s'est fait battre à domicile 7-0 contre Panibé, et Champignol B qui a perdu 5-2 contre Villers. C'est Châtel et Verny, Louvigny qui mène la danse. T'exagères. Ah ouais, mais Bernardo, il est toujours dans l'excès. Il est sans filtre. Il est dans l'excès, effectivement. La poule G, puisqu'il en parle, notre ami Bernardo, qui s'est imposé, Marange s'est imposé et a pris la place de leader, du coup, face à Briey, 3-0. Onantich qui a perdu contre Villerubé, 1-0. Trémery qui s'est imposé contre Annonville, 4-0. Verdun qui a battu Étain-Buzy, il me semble que c'est la deuxième défaite d'affilée, messieurs, d'Étain-Buzy, 1-0. Aussi dans cette poule-là, tout est serré. Le bassin piénois qui s'est incliné contre Longuillon, 4-0. Et le Val-de-Lorne B qui s'est incliné contre Saulnes-Longlaville, 2-1. Marange, premier 20 points. Trémery, 19. Villerue B, 19. Verdun, 19. Saulnes-Longlaville, 19. Étain-Buzy, 18. 6e. Autant vous dire que les 6 premiers, messieurs... Ouais. Et là, ça va être drôle encore. Et là, le calendar est à jour. Donc, ça va être plutôt pas mal, je pense. Une équipe B. Et il y a une équipe B dans le lot. Qui peut se faire renforcer. Qui peut éventuellement se faire... Rafraîchis-moi juste un truc, là. Oula, tu m'inquiètes. Tu vois que je suis un frigo, moi, pour te rafraîchir. Non. Longuillon, ils sont montés cette année de première div ou pas? Je sais pas, je sais qu'ils font l'ascenseur tout le temps, c'est difficile à les suivre. Alors, est-ce que c'est là, et tu vas me dire, ou toi tu vas me dire, Momocal, il était bien à Longuillon ou à Longwy? Non, Longwy. Longwy. Okay. Longwy, c'est en première div. Orange et bleu. Ils sont pas montés l'année dernière, Longwy? Non. Longwy, c'est en D1. Ils sont pas montés l'année dernière. Il a explosé le classement des buteurs l'année dernière. Ouais. Et ils sont pas montés. Non. Ok. Non. Je savais plus si c'était Longwy ou Longuillon qui était. Il est à Longwy, notre ami Kéal. Voilà pour cette poule G. Donc, on va voir les dernières journées ce que ça donne. La poule H, messieurs, aussi une poule très difficile et très serrée. Où ce week-end. Risque de se décompter le week-end prochain. Dans 2 semaines, la semaine prochaine, il n'y a pas de match. Ouais, alors dans 2 semaines, effectivement, il y a des matchs au sommet dans cette poule. Donc Louange qui s'est fait surprendre à domicile contre Boulet B, 3-1. Valmont qui recevait l'US Utes de Youssef Bétard qui s'est imposé 4-2 et par la même occasion prend la première place au classement de cette poule avec 22 points. Macherun qui a fait match nul contre Alstin Spicherun, 2 buts partout. Creusval-Metzervis. Creusval qui s'est imposé 4-1. J'étais là-bas hier. J'étais à Creusval, au stade de la Houve. J'ai mis 3 heures à me décongeler derrière, mais j'étais là-bas. J'ai vu un match avec des buts. Au moins, ça, c'était déjà bien un point positif. Le terrain difficile. Pour jouer au foot, ils ont joué sur le vert. Donc, c'était compliqué. Il y en avait plus d'un qui était difficile ce week-end. J'ai vu Metzervis pas dans un grand jour, on dira, avec beaucoup de blessés et de suspendus.
parce que il me semble que le week-end d'avant, ils avaient pris 2 rouges. Ils menaient 1-0 à la mi-temps, Metservice, sur un penalty à la 40e. Bien offert par le défenseur Creusvaldois, je dirais. Et la deuxième mi-temps, l'interrupteur s'est éteint. Du côté de Metservice, il n'y avait plus de lumière. Et Creuswald a eu une réussite. C'est qui est devant le but. Qui a éteint la lumière? Ah bah je peux pas te le dire, mais la lumière était éteinte à Metservice. C'est Enedis, ils ont enlevé le plomb. Ils ont enlevé le fusible. On n'a plus rien vu. Et Creuswald a eu une réussite. Enedis, qui est arrivé, camion bleu, gyrophare. Ouais. Non, c'est les pompiers qui sont venus parce qu'il y a encore le libéraux de Creuswald qui est parti avec le bras à l'envers. Ah. Si tu vois ce que je veux dire. T'as rien de mieux à faire qu'aller voir ça, le dimanche. Bah non. Écoute, on reçoit l'entraîneur la semaine prochaine. J'ai été voir un peu ce qui se passe là-bas. S'il allait mentir ou dire la vérité, c'est ça? Non, je pense pas. Après, voilà. La semaine prochaine sera un bon baromètre, je pense, moi. Donc la semaine, voilà, donc 4-1, des beaux buts. J'ai vu des beaux buts, des coups francs directs. Le banc a fait la différence, 2 buts des remplaçants. Et puis le gardien de Metservice qui a relancé le match en faisant une sortie incompréhensible. Puisqu'il est sorti, il fallait... Il a fait une Bruguera. Il nous a fait une Bruguera, on peut le dire. C'était sa spécialité de sortir, de diriger. Et il n'avait pas. Et il n'avait pas. Et il était lobé et ça a fini but. Donc ça a égalisé. Après, le match a tourné. On était obligé de l'insulter. Ouais. Et lui, il disait que c'était la faute d'un autre. Bon, bref. Vemrange et Talange qui se sont quittés sur un score de 1 but partout. Donc c'est Théo qui a répondu à Théo, ou Théo qui a répondu à Théo. Voilà, du côté de Vemrange et du côté de Talange, 1 but partout. Talange, il y a peut-être du changement à prévoir dans les dirigeants. Je dis ça, je dis rien. Attention. Dans les autres instances du club. On va voir. C'est ça ce que Albert y parlait, non? Je sais pas, j'ai pas vu. Je ne pense pas, je ne sais pas. Illange, Folchwiller, Illange qui a gagné 2-0 et qui prend un peu d'air face aux équipes du dessous et qui laisse Folchwiller derrière. Ouais, toujours de Samir Douez, effectivement, et de notre ami Bender qui toujours aussi habile devant le but. Alors là, dans 15 jours, j'ai vu qu'il y avait double choc. Un Creuswald-Talange, de mémoire. Oui. Et un Yutz. Et il y a un Yutz-Vem. Ouais. À Vemrange. D'accord. Là, ça va être, effectivement, ça va valoir son pesant de cacahuètes. On va peut-être y voir un peu plus clair dans cette poule très serrée où tout reste à faire, aussi bien comme dans tous les groupes, aussi bien pour le maintien que pour la montée. Voilà pour cette poule H. La poule I où la réserve de Forbach s'est imposée 3-1 contre Longeville et Saint-Avold. Montbraun, encore cueilli à froid, les hommes d'Arnaud Risser contre Sarre-Union B, 2-1. Sarreguemines B qui s'est imposé contre la Montagnarde de Walscheid, 6-0. Beren qui s'est imposé contre Morange B, 2-0. Redin qui a perdu à domicile contre Drulingen, 3-0. Et Médecin de notre ami Nicolas Tarter a fait un bon match nul contre Phare et Bersviller, 1 but partout. Voilà, c'est Sarre-Union B, Sarreguemines B, Forbach B, Montbraun, Phare qui peuvent encore jouer quelque chose dans cette poule I. Autant vous dire qu'on est encore loin de voir clair dans cette poule, comme dans toutes les autres. La semaine prochaine, donc, je ne sais pas si vous êtes prêts, messieurs, mais si vous pourriez nous donner à la fois les matchs de Coupe Grand Est. C'est toi qui les as, mon grand, tu fais de la rétention d'infos. C'est moi qui les ai, mais je préférais vous faire... c'est Talange Creux et non pas Creux Talange, donc c'est Talange, Fred nous dit. Effectivement. Julien, je vais te laisser le temps d'aller chercher ces belles informations. Prioritaires, d'ailleurs, on peut le dire.
On pourrait parler de la première div. On va en parler après. On aura encore un peu le temps, largement le temps même, pour parler de district aujourd'hui. Alors là, ça va être la folie. Sachant que ne nous quittez pas, je vous le déconseille, il y aura le jeu mis en place où Julien vous expliquera tout ça en fin d'émission. Ouais. Alors Julien, dans cette Coupe Grand Est, donne-nous voir les quelques affiches. Un Merlebach, un Repersweiler. Oh, pas mal. Nous aurons un Koto CSOA. Ouais, pas mal La aussi. première d'Arnaud Zimanski. Pas mal. La première d'Arnaud Zimanski, effectivement. Nous aurons un Forbach à Montvillet. Ouais, pas mal. Un Jarville-Golbet. Ouh. Un Devant les Ponts Magny. Un derby Déplacement messin. très court. Effectivement. Nous aurons le Trémery, déplacement du Cange à Pulnoy. Ouais, pas facile. On Trémery, aura Lucange. le Centre Ornain qui recevra la réserve de la SNL. Oh. Pas mal aussi, ça. C'est pas mal aussi. Petit déplacement en Meuse. Clouange qui recevra la PMS. Belle Alors, affiche. Un peu de monde du côté de Clouange. Voilà, belle affiche pour les hommes de Géraldo Fernandez, effectivement. Nous aurons un Famex Saint-Avold, un petit remake de ce week-end. Tout à fait, le match retour. Un Sarrebourg C'est ça la Ligue Val-de-Lorne. des Champions. Sarrebourg-Val-de-Lorne. Ouh. Pas mal aussi. Là, mon poulain, ça lui fait loin, il va avoir mal au dos en sortant de la voiture. Je te le dis déjà. Il On voyage aura pas en camionnette. Attention. Trémery à Salgrange. Ouh, belle, C'est un beau match. belle confrontation Pas mal aussi. aussi. Ouais, belle confrontation aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Peut-être me déplacer de ce côté-là, moi. Et- J'ai l'impression. Bah, s'il joue sur le synthé, Bah, Et, oui, je et pense. No- noyé, on aura plein de liège. un Étain-Buzy-Villeru, Grégory. Tiens donc, belle affiche, on peut le dire aussi. Ouais. Est un Buzy un petit peu dans le dur. C'est peut-être un match pour se refaire la cerise. On aura un Marange Messezap. Notre ami Bernardo. supporter Nous numéro Ah, il nous a aurons déjà- un Oni Pagny-sur-Moselle. R3, R1. Pani en difficulté. Pani qui a d'ailleurs fait un petit recrutement cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, si, Avec le frère Jérôme Dufour, Johan Dufour, qui a signé à Pagny-sur-Moselle en Très cours bon de joueur. semaine. Très bon joueur, on peut le dire. Il avait signé, je crois, dans un club de D2, de district, du côté dans les coins de Nancy. D'accord. Comme quoi, On aura également un Taon B contre Neuve-Maisons. notre ami Trichès et Cédric Clair, du côté, Pas vont mal prendre aussi. un peu l'air des Vosges. Pierrot. Effectivement. Pierrot va prendre l'air des Vosges. un peu. Ouais. Et puis voilà. Et Et puis c'est voilà. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Effectivement, des belles affiches en Coupe Grand Est, on C'est peut le déjà pas dire. mal. On peut le dire. Il y a de quoi faire. Encore quelques belles affiches, quelques bons matchs encore ce week-end en Coupe Grand Est. On va parler un peu du district, Nadir. T'as envie de parler de district? Ouais, la première Euh, div et de Pierrot Beyer. T'as envie de parler... Ah bah tiens, carrément. Ouais, il est invaincu depuis le début de l'année, à part en coupe. Ouais, Et encore à Étanges, il perd oui. au péno. Il perd au péno. Tout à fait. Et il a la meilleure défense de première div et il est deuxième. Effectivement. Et ça mérite. Repêché en dernière minute. Ouais. Ne l'oublions pas. Oublié en première instance, repêché en dernière minute. C'était le 13e homme. C'est C'est ça. qu'il a 2 matchs de retard. Et il a 2 matchs de retard. Et alors, je ne sais pas si sur la durée, ça suffira avec son groupe, comment ils sont, etc. Mais Bon, en tout cas, je pense qu'il meilleure aurait signé défense du déjà avant. groupe, sérieux. Je connais Pierrot, je sais comment il Ouais, bosse. ça bosse, c'est clair, c'est net. Il mérite ce qui lui arrive maintenant, donc je suis C'est content bien. pour lui. Ouais. Mais pour ces gars. Tu C'est vas vrai, encore. c'est vrai que faire ce qu'il fait, enfin, après la saison n'est pas finie, hein, mais faire ce qu'il fait dans un club comme Oudren, Il y a 600 empelés dans le village. c'est. Ouais, non, mais c'est ça. Mais, C'est une rue. Et puis, il n'a pas C'est- des installations non Et plus. t'as pas besoin d'aller loin parce que dès que tu un rentres dans le terrain village, vert. le stade il est là. C'est un terrain Il a vert. 2 terrains terrains verts. verts. Alors, Le terrain le vert, terrain donc ça doit d'honneur. être- c'est pas facile. Hein. Le terrain Non, d'honneur. mais dans les de périodes-là, pour mémoire, les de entraînements, mémoire, je crois. c'est un bon terrain et le deuxième terrain, ouais, c'est peut-être plus compliqué. Puis en Non, plus, c'est un bon terrain. Attends. en plus, il y a du monde. Hein. C'est un bon terrain en août et en septembre. Oui, oui. Si va après, maintenant, ça doit être une merde ambulante. Et il me dit ça, il me vend comme si c'était le Parc des Princes. Non, mais C'est un bon terrain, ça allait. 600 personnes à Oudren, gros, avoir un terrain comme ça, c'est du pain béni, tu te fous pas de ma gueule un peu, toi?
C'est du pas béni, mais au mois d'août, au mois de septembre. Toi, par contre, t'as été trop gâté, toi, je te le dis. Ouais. Tu vois, mais il se fout pas de la gueule du monde, celui-là, ou quoi? Mais lui, il va falloir qu'il redescende. Non, redescends un peu de ton nuage. T'es mon trop gars. là, tu vois trop. T'es trop là. Mais Non. lui, il est fou, lui. Hein. T'es trop là, Nadir. Tu rigoles ou quoi? Bon, 600 personnes, je sais même pas combien il y a d'habitants à Audreyne. Je pense Si, qu'on je va crois que enlever. c'est Tu sais que c'est- mais le pire, tu sais que c'est eux qui entretiennent leur terrain quand même. Oui, je Ah sais. oui. Non, bah alors, avoir un terrain comme ça, entretenu, entre guillemets, par des bénévoles. Non, mais c'est bien, mais. Ne nous vendons c'est pas bien, comme le si mec, il est c'était 3ème de première div. Il serait encore deuxième de capable. première div. Ou 2ème, il serait encore capable. Bah oui. Il serait encore capable, connaissant Pierrot Beyer. Hein Non mais là, je sais ce après qu'il va. 3-4 bières, il serait encore capable de jouer la montée. 3-4 bières, 3-4 fûts. Dans S'il te plaît, Ouais, ça, utilise c'est la que bonne ça, c'est idée. La que bonne. c'est que l'Anka, pardon. Utilise la Ah, bonne il unité s'entraîne de à- mesure. il s'entraîne à Kunix. Ce soir. Il Mais- s'entraîne ce mais, soir à Kunix. Merci euh, Michel. Mais faire ce qu'il fait dans un club comme Oudren, très honnêtement, Oui. il n'y a que Pierre Beyer qui est capable de faire ça. Oui. Parce que Pierre Beyer, alors moi je ne le connaissais pas avant VM, mais c'est un vrai meneur d'hommes. Et c'est un mec qui est capable de fédérer n'importe Comment tu quel peux pas groupe. connaître? C'est lui qui a monté les Portugais en Ligue. Mais je le connaissais que non, je le connaissais pas comme maintenant. Ils ont essayé pléthore Ouais. de coachs de renom. Mais je le Mais c'est connaissais Pierre pas. Aubert qui a sorti les Portugais Je le connaissais que non. de De Tino district. Darocha du district. Je le D'accord. connaissais que non, je le connais pas comme maintenant. Mais c'est un mec qui est capable de te fédérer n'importe quel groupe aujourd'hui. Bah, la Puis il a des jeunes. Hein. Par Il contre, il faut récupère, qu'ils aient. Ouais, ouais. il Par récupère contre- les jeunes qu'il a connus à Thionville. Il a le petit Noah, Garnier, Ouais. top joueur. Ouais, non mais. Il a Zéro d'autres, subvention de la mairie. Mais Il a ça d'autres m'étonne joueurs. même pas. Non, Bah c'est oui. top joueur. Tout à fait. m'étonne même Top, pas. Mais lui, il a rien de la mairie. Hein. Il se débrouille avec Encore, les fesses. tu veux je sais même pas s'il a pas récupéré. Il Moi, a qu'est-ce que tu récupéré veux son qu'il- jeune avec. 600... Non, il joue pas Max, il Non, s'en mais fout, il a- il ouais, fait je du vois. marathon, il en a rien à se Moi, foutre je du suis foot, bon. Max. Ouais, c'est un bon joueur, Max. Mais enfin, c'est bien. Ça fait plaisir. Chacun son village gaulois. Nous, on a Oudren d'un Oui. côté, nous, Villers de l'autre. Je pense qu'à eux deux, s'ils font une fête de la bière, je peux vous dire que le PIB de la France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus rien. Barnier, on est bien là. Tu sais que je pense qu'il pète, ça envoie plus d'un fût le dimanche, hein, je te le dis tout de suite. Là, hein. c'est pas du Baudelaire, là. Ils boivent ça comme de la flotte. Hein. Je autant pense te qu'à le mon dire. avis, ça doit être le club le plus gros client. Je sais pas avec qui il bosse en bien, mais à mon avis, c'est le number one. Bah, en tout cas, de ce que je sais, c'est que le représentant de cette marque-là, il a une villa en ce moment à Malaga. Pour démarrer, c'est pas mal. Ouais. Hein donc, parle-nous encore de cette poule. T'as encore des choses à nous dire, Nadir, Non, sur la poule après, A il y a t'as eu Cange qui fait sa route. Qui s'est fait accrocher ce week-end. Un petit faux pas contre Ouais, mais Fontois, les ça gars, arrive, Ouais, un non, petit mais faux attends, pas. attends. Ça arrive, un Attends, petit attends, faux pas. 25 novembre. Hein 25 novembre, tu fais un faux pas, j'ai envie de te dire. Oui, non, mais ça arrive, c'est ce que je dis. C'est pas la date, j'en ai rien à carrer de la date. C'est que tu fais un faux pas alors que t'as fait 10 matchs. Avant ça, t'as fait 8 victoires et un nul. Ouais. Et tu vas faire un nul à Fontois, Qui est avant-dernier. qui est avant-dernier. Mais où tu sais peut-être que le ça va coach, être c'est une difficile saison de. Mais c'est difficile de très motiver très les mecs. compliquée pour eux. Est-ce que tu crois que les mecs, quand ils sont arrivés à Et- Fontois, ils avaient envie de jouer? Mais c'est ça. C'est les matchs les plus durs. C'est C'est des exactement matchs de ça. merde, t'as pas envie de jouer? Exact. Ouais, non, mais je suis d'accord. Donc Et- c'est que l'entraîneur. Et, je et lui poserai Fontois a s'il gagné le son croit, premier c'est match la semaine exactement ça. dernière. Alors Fontois, il y a peut-être un renouveau. Fontois avait gagné son premier match Voilà, la semaine contre Romba. dernière. Tout à fait. Il y a peut-être un renouveau. Il y a peut-être un petit regain. Mais en tout cas, Floris avant le- ils ont su. C'est difficile d'aller là-bas. Alors à la fois, on peut dire que voilà, Ucan, j'ai peut-être merdouillé, mais Fontois, peut-être qu'eux, ils commencent un petit peu à se Non, sortir mais un petit après, peu tout doucement tu de vois, cette emprise négative. T'as pas envie de les jouer les Voilà. matchs là. Quand tu joues le titre, Ouais. t'as pas envie de les jouer les matchs là quand tu joues le titre. C'est tout. Compliqué. Non, ils sont en haut et même si Pierre il gagne ses 2 matchs en retard, ben, il monte à 24 points, eux, ils en ont Ouais. 26, ça fait 2 points Ouais, d'avance. mais il restera encore un match. Après, moi, je suis un match à peu faire. déçu. J'attendais quand même. D'accord. J'attendais quand même les équipes B un peu plus haut. Ouais. Vemrange, Étanges, Algrange, Amnéville. Mm. Au moins. Beaucoup une trop ou deux. d'équipes B d'ailleurs dans le groupe là. Bah, beaucoup trop, je sais pas, mais quand tu vois les résultats, tu pouvais. Parce que c'est 3 équipes B, là que je te cite, avec des équipes premières qui tournent. Oui. Quand tu as la première qui tourne pas, souvent c'est dur de faire tourner la B. C'est vrai. Il faut dire la vérité. Alors, Vem, ils sont montés, c'était pas qu'ils auraient dû monter, mais ils sont montés en tant que deuxième. Oui. Suite à, Oui. à une règle, à une loi de règle, Oui. un truc du règlement. Mm. Étanges, bah, tu as la première quand même qui turbine, qui est Qui la, performe, ouais. c'est la sensation de la phase aller, faut Oui. dire la vérité. Et donc voilà, et puis tu as Algrange aussi qui est pas trop mal placé, comme a dit Julien tout à l'heure, 13 Oui. points, Ouais, tranquille. à 3 points du leader ou 4 points. Donc je m'attendais quand même, voilà, un peu plus de trucs. Alors je sais qu'Algrange en B, il manquait 2 joueurs importants dans le milieu de terrain Ouais, bon après, cette semaine.
C'est peut-être Mais un voilà, peu plus difficile. je suis quand même un peu déçu. Je m'attendais à avoir des équipes B un peu plus haut, tu vois. D'accord. Et je suis très surpris Oui. des Galactiques d'Ayange depuis qu'ils se sont séparés de Pep Guardiola. C'est un regain de forme. Mais ça veut Et peut-être par dire que contre- ta prépa, elle était contre- bonne aussi. Non, Dans le foncier, parce qu'ils sont aussi là. moi, j'y suis pour rien. Ok. Par contre, j'ai vu le buteur Anthony. C'est lequel? Anthony Etienne. Non. Si. Merde. Je sais pas comment, ça doit être une erreur de l'arbitre. Je pense qu'il a du mal noter le numéro. Le je vois problème, pas- c'est que je c'est vois sur pas Anthony comment- Etienne, sur Anthony Tedesco. Donc, Non, c'est Anthony Etienne. Sur un coup de pied arrêté, il est capable de mettre un Non. coup de teston, non? Impossible. merde. Il met En pas fait, le casque. Même ça, tu vois, c'est comme si tu me disais que Julien, il stoppait un penalty. Oh, je l'ai c'est déjà vu impossible. arrêter des pénaux. Non, c'est Ah, tu impossible. vois, je le charrie. Putain, merde. Mais j'ai Ah, déjà ouais, vu arrêter des Celle-là, je pénaux l'attendais pas parce que ça en doit faire coupe très longtemps. à Algrange. Ah, tu vois En moins ça de fait 18 à l'époque à même lui, Algrange. il dit ça fait très J'ai vu longtemps. arrêter des pénaux. Ah ouais. Je m'en souviens, ce connard Ouais, là, mais avec c'est son parce maillot qu'il est gris tiré dessus. dégueulasse là. Mais Short je noir, t'avoue maillot que gris dégueulasse, gros con. là, je suis en manque d'arguments. Je ne sais pas quoi te répondre, Julien. En tout cas, Non plus, je pense que tu peux stopper l'émission là-dessus. T'as déjà arrêté J'annonce- des pénaux. j'a- toi. J'annonce même on plus, peut j'annonce même presque- plus la truc. on peut presque l'arrêter Très, là-dessus. très longtemps. Donc pour l'instant, tu l'as dit, Nadir, c'est UCANge B qui mène la barre de cette poule A Ouais, c'est. avec l'objectif de monter. Pour l'instant, c'est dans le tuyau, on va dire. Bon, c'est dans le tuyau. Après, ils vont être dépendants de la première. Quoi. Oui. Plus On est vite la d'accord. première va se maintenir, plus vite ils pourront Plus vite, ils pourront faire la bascule. renforcer. Voilà, faire la bascule. La Tu vois poule. la première partie de saison qu'ils ont fait, ils n'avaient pas de joueur de la première. hein. Si. Ah, ils en ont eu deux, ils en ont J'en eu ai deux, vu trois jouer là. quand même en photo. contre Ah Bure. non, je suis pas d'accord avec toi. J'en ai vu. Il y a eu ils ont- Olivieri qui est descendu. Olivier, Mais oui, il mais a contre joué. Mais Il y a un mec comme non, Merjet contre qui nous. joue, qui a Contre toujours en eux. première, qui Et rejoue puis, là. un peu en match. deux. Non, Et mais tout le reste, c'est eux qui ont été le chercher sans je suis les d'accord jouer. avec toi, mais Oui. ils ont quand même. Ouais. Il y a quand même des belles Quand t'as un équipes. ou deux joueurs en première div qui vient du dessus, ça t'apporte quand même un petit peu. Je pense que tu prends un ou deux petit joueurs peu. Mais bien sûr. de l'équipe première de Skander qui va Je en pense que jouant. ça, Ouais, je pense- c'est je le pense foot, que hein, c'est comme ça, hein. Effectivement, Tu vois la ça diff te tout de suite. facilite, Ah oui. ça peut te faciliter la tâche. Si la première se maintient rapidement, ça peut te faciliter la tâche. Même s'il faudra faire attention aux 10 matchs, etc. Et blablabla, et blablabla, ce qu'on connaît par cœur quand tu arrives dans les 5 derniers matchs. Oui. Hein, mais même sans ça, le parcours qu'ils ont fait, ils n'ont pas attendu sur la première. Non, ils sont dans la donc- continuité de leur. Mais le plus dur, De la saison dernière, mais j'irais le même. plus dur, ça va être de confirmer leur très bonne première partie de saison. Et puis, comme tu l'as dit, c'est un deuxième championnat qui redémarre Et c'est un deuxième championnat. au mois de février-mars, là. Une trêve trop longue à mon goût. La poule B. La Nadir. B ou la Bébis? Alors, Bébis. c'est marqué B, mais c'est Bébis, effectivement. Il y a une guerre entre Fleury et Novéan. Fleury qui n'a pas joué, Novéan qui s'est fait surprendre 3-0, il me semble, j'ai vu ça, contre Saint-Julien-les-Metz. Montigny-B qui s'est imposé contre Trémery-B 3-1. Marly qui a battu Gandrange B 2-1. Plantière B qui a battu Delmesson 4-1. Et Mani B qui a perdu contre Famec B 5-3. Alors, c'est Fleury qui est devant, comme tu l'as dit, Nadir. Novéan, Montigny B, le S-Metz, voilà, qui sont encore dans la course potentielle dans le haut du tableau. Et ferme la marche, Plantière B, Trémery B, Château-Salin, Saint-Julien, Mani B. Ça va être chaud pour tout ça. Hein, dans cette poule-là. Alors, je crois que dans cette poule, il y a 6 équipes B. 1, 2, 3... Moi, B, non. Gandrange B, on compte ça comme une B, mais c'est compliqué de dire que c'est Gandrange B. Hein. 1, Gandrange A. 2, 3, 4, 5 équipes. Pas ça, les gars, les districts. Voilà. C'était la B. Groupe C, messieurs, ou Hombourg B mène La réserve des Spartiates. la réserve des Spartiates. J'ai vu que Isaï Touni avait marqué encore. Ça n'a pas rigolé. Meilleure attaque, meilleure défense. 9 non. buts, Serein, 9-2 meilleure attaque. contre Saint-Avold-Venec, victoire 9-2. Je crois que la semaine dernière aussi, ils en avaient passé une bonne, je ne sais plus qui, mais en tout cas, ça a 37 buts marqués en 10 matchs. Autant vous dire qu'on est presque à 4 buts par match. On n'est pas là pour enfiler des perles, hein, ni beurrer des tartines. En tout cas, c'est possiblement une équipe qui joue le titre. Bliesbruck qui s'est imposé à Koum, 2-0. Orwald qui s'est imposé contre Rémerin-Villain, 4-1. Styrin qui a battu Neunkirch
de Nanou Garofalo, 6 buts à 2. Pourquoi tu me demandes pas à moi? Je te réponds qui joue en B. Et Kreutzwald B, qui s'est fait surprendre à domicile avec un dernier but à la 90e contre Saint-Avold de B, 3 buts à 2. Je sais pas de qui vous parlez, mais bon, voilà, dans cette poule C, c'est donc Homburo, Orwald, qui sont pour l'instant détachés et qui jouent la tête. Justement, la semaine dernière, c'est Homburo qui a battu Orwald. Voilà. Il me semble 3 buts à 0, d'après mes souvenirs. L'heure du jeu. On arrive, Julien, effectivement, au jeu. Le fameux, le prono de la Nona. Vas-y, Julien, c'est parti. Le prono de la Nona. Alors ça, il me l'a pondu à midi tout seul. Hein, il a pas. Vous allez manger où à midi? Il a pas. La Nona. Vous m'avez même pas appelé, moi, flux. Il a même pas. Et le pire, c'est qu'il a pas réfléchi longtemps. Donc effectivement, nouveauté dans cette émission du débrief lorrain, le prono de la Nona. Le prono de la Nona, c'est quoi? Le prono de la Nona, c'est en partenariat avec le restaurant La Nona, situé à Thionville, au Leclerc. Et Saint-Privat. Et Saint-Privat en montagne, effectivement, car il y a 2 restos. C'est une chaîne? Ouais, c'est une petite chaîne. Une chaînette. Donc qui est partenaire de l'émission depuis ses débuts, parce que, alors pour pas le citer, Laurent Hennequin, qui est le patron de la Nona et grand amateur de football, nous suit depuis nos débuts. Depuis nos débuts, fervent supporter de ces émissions. A décidé par ses moyens de venir nous donner un coup de main dans cette émission pour donner un peu de peps là-dedans et éventuellement, également faire plaisir aux auditeurs. Oui. Donc on a réfléchi tous les 3 autour d'une pizza. Oui. Dans son restaurant de Thionville. Et nous en sommes venus à la conclusion que le prono de Nona était le nouveau jeu de cette émission qui aura lieu tous les lundis. Donc le but est très simple. Nous allons vous donner un match sélectionné par Laurent. Oui. Non pas par Greg et moi, ni même Nadir, mais c'est vraiment que Laurent qui a choisi ce match et qui choisira à chaque fois le match. Son affiche. La participation très simple. Likez la page Le Débrief Lorrain. Partagez en donnant votre score exact de ce match. Donc, je vais vous donner le fameux match en question qui aura lieu ce week-end du côté d'Étain-Buzy. Donc, on aura donc le match de Coupe Grand Est entre Étain-Buzy et Villerue en Coupe Grand Est ce week-end. Donc, messieurs, dames, nous avons de la jante féminine qui nous suit. Oui. Si vous voulez participer, vous donnez le score, vous likez, vous partagez. Tirage au sort sera fait par Laurent Hennequin. Oui, toujours. Tout à fait. Et le lot, forcément, parce que quand il y a un jeu, forcément, il y a un lot, est un repas pour 2 personnes Pizza. Au restaurant 2 pizzas. de Thionville ou de Saint-Privat. Tout à fait. Pizza, voilà, au choix, pour 2 personnes. Tout à fait. Donc ça sera pour cette première édition du prono de la Nona. Tout à fait. Qui aura lieu tous les lundis. Et pour notre dernière émission, un gros coup se prépare. Histoire de vous allécher un peu. Oui. Ah oui. Un très gros coup se prépare la part de Laurent Hennequin. Effectivement. Qui nous a déjà annoncé le lot. Un sacré cadeau, ouais. Le sacré lot. Nadir, tu valides, c'est un sacré cadeau. Ouais, mais on le dévoile pas tout de suite. Mais tu n'auras pas le droit de jouer, Nadir. Non. Moi, je compte pas jouer. Non, ben c'est bien. Critère de jeu, critère de jeu, faire moins de 100 kilos. À partir de là, vous pouvez jouer. Voilà. Donc je vous répète encore une fois. Étain-Buzy, Villerue, Coupe Grand Est ce week-end. Vous nous donnez score à la fin des 90 minutes. À la fin des 90 minutes. Vous likez, vous partagez la page du débrief Lorrain et vous participerez au tirage au sort. Il faut avoir le bon résultat pour être tiré au sort. Effectivement. Tant qu'à faire, oui. Ah bah oui, ça pourrait toujours dépanner. Voilà. Si c'est juste pour liker, partager. Et la semaine prochaine, qui c'est qui nous rend visite?
messieurs. Ustaritz. Fred Ustaritz, effectivement, le coach avec son maillot de des Girondins de Creusval, Bordeaux. avec son maillot légendaire des Girondins de Bordeaux. Effectivement, Julien, Fred, si tu l'oublies, c'est même pas la peine de venir, je te Julien, il va préviens. content. Masturber dessus. Et Attends, c'est illimité, le maillot. Là, on parlera des hérissons, du coup. Les Niglous. Voilà, des hérissons. Et ça nous permettra de mettre en avant ce club du SR Creuswald. Grand club néanmoins. C'est-à-dire, on a connu ce club tout en haut. C'était un grand, très grand club avec Ouais. le terrain rouge à côté des vestiaires. Voilà. En haut, Maintenant, là-bas. tout est magnifique. C'était Complexe de gros club plus de formateur. 3 millions d'euros. On peut dire que c'est magnifique. Gros club de la Moselle-Est. Voilà. Donc, on se retrouve donc la semaine prochaine en compagnie de Fred Ustaritz, de Nadir et de Julien pour votre émission 100% foot amateur, le débrief lorrain. N'oubliez pas vos Avec ou pronos. sans l'ingénieur du son. Ah, ça, on verra, on va peut-être le virer d'ici là. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine. Allez vous entraîner. Il pleut, il fait froid. Nous, on sera au chaud. Et on vous souhaite une excellente semaine. Bye, bye. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Je sais plus ce qu'il faut faire pour tout stopper. C'était quoi? Regarde voir tes trucs. AWS, je crois. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine. Allez vous entraîner. Il pleut, il fait Q froid. et I.